Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de sclérose en plaques, non. Je ne vais pas vous donner de mes nouvelles, si quand même. Je vais juste dire que je continue à prendre du poids, ça y est, j'ai fait 40 kilos. Et j'ai marché avec le déambulateur. J'ai fait de la chambre jusqu'à la cuisine, et de la cuisine jusqu'à la chambre, et de la chambre jusqu'à la cuisine. Après, j'étais fatiguée, mais bon, avec la kiné du lundi qui vient aussi le vendredi. Et elle me fait faire des exercices sur le lit ou des exercices semi-actifs, semi-passifs, où elle m'aide à elle me met dans une certaine position. Je dois pousser. Par exemple, là, elle me dit il faut monter la jambe, il faut la baisser. Voilà, ça fait travailler les muscles. Et je sens déjà petit changement. Elle m'a dit que c'était plus long à reconstituer les muscles qu'à les faire disparaître. En fait, si ça m'a pris 8 jours à perdre les muscles, eh bien, il me faut 6 fois 8 jours pour arriver à récupérer. Donc, je suis patiente et puis je ne compte pas m'arrêter là, continuer encore à faire des exercices. Avant, j'avais du mal, maintenant, je suis motivée. Donc, dans cette vidéo, je voulais parler d'un sujet en fait avec qui je n'ai pas, peu importe avec qui j'en ai parlé. Il y a des personnes qui pensent que face à un événement traumatisant dans sa vie ou quelque chose qui nous a impacté, le mieux c'est d'oublier. Par exemple, là, si je dis que mon rapport avec l'alimentation est en partie dû à ma relation avec mon père quand il m'obligeait à finir mon assiette et à manger des plats qui étaient très lourds à digérer pour moi. Donc du coup après j'avais mal au ventre. Bref, on me dit, mais oh, c'est bon, t'as plus de 50 balais, oublie quoi. Alors la question que, que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il suffit d'oublier pour... Est-ce que oublier c'est une bonne idée? Et les personnes qui disent oublier, c'est souvent des personnes qui pensent que si on n'oublie pas, c'est que on rumine, en fait. Ouais, c'est la faute de mon père si... je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, ce serait trop facile. Je dis juste que ça a eu un impact. Et donc, la personne dit oublie. Oublie. Voilà. C'est un peu comme si tu disais, bon, c'est pas pareil, hein, mais t'as un événement, je sais pas moi, t'as assisté à la mort de quelqu'un, un accident, n'importe quoi. Et ben ensuite, bah, c'est bon, oublie maintenant, oublie. Tu vas te faire du mal pour rien, voilà. L'intention est louable, c'est-à-dire la personne, elle cherche à vous dire, ne vous faites pas du mal, à ressasser toujours ça, toujours les mêmes choses. Moi, je dis que euh, oublier, déjà, on n'oublie pas, on n'oublie jamais, il faut archiver. Alors, je dirais que psychologiquement, le psychisme, en fait, si on cherche à oublier, on refoule. Et le refoulement, c'est pas forcément dire qu'on l'a oublié définitivement. C'est-à-dire que si on refoule un traumatisme, par exemple, eh bien à chaque fois il y a une petite étincelle qui arrive, ça redéclenche le feu. Comment dire ça autrement? Euh, Par exemple, euh, une personne a subi un viol ou un traumatisme, ça peut être euh, par exemple un acte de terroriste. Et voilà, elle a été présente pendant euh, un attentat, ça l'a traumatisée. Bon, si on lui dit oublie, comment vous voulez oublier ça? Alors, il faut savoir déjà que, en principe, on cherche à se souvenir. Il y a souvent des gens qui ont été traumatisés ont du mal à se souvenir. Par exemple, pour les traumatismes liés aux abus pendant l'enfance ou à de l'inceste, souvent les enfants, pendant longtemps, ils sont dans le déni. Et à l'âge adulte, on essaie de se souvenir. Et souvent, parfois, on doit faire appel à l'hypnose pour aider à faire remonter les souvenirs. Et pourquoi faire remonter les souvenirs? Parce qu'après, le but n'est pas de les ressasser. Mais, et ça, j'ai essayé d'expliquer ce matin à la personne avec qui j'en discutais. Le but, c'est de mettre à la conscience, enfin, voilà,
prendre conscience de ce qui a été refoulé pour le traiter dans le présent. Que vraiment la conscience, elle comprenne que ce n'est plus actuel. C'est pour ça, souvent, ça repasse par le revivre. Le revivre, avec l'aide d'un thérapeute, hein, souvent. Donc, on va essayer de comprendre et de ressentir physiquement, émotionnellement. Et après, on l'archive. Et après, on peut, non pas l'oublier, mais le classer. Voilà. Et l'oublier dans le sens de, on passe à autre chose, on surmonte. Mais si on nous dit, allez, oublie. En gros, c'est mets de la crème par-dessus, mais quelque chose qui va masquer ce traumatisme, c'est pas une bonne idée parce que, encore une fois, c'est refoulé et ça peut ressurgir. Par exemple, la personne qui a vécu un attentat, si elle n'a pas été vraiment bien soignée pour ce traumatisme et que le traumatisme est encore présent, si on lui dit oublie, alors elle pense qu'elle l'a oublié. Okay. Mais si par exemple elle entend un détonateur, un pétard ou n'importe quoi, un bruit de klaxon, elle va réagir de manière trop réagir. Et ça peut raviver ce traumatisme qu'elle a, quoi. Et après, la nuit, elle peut faire des cauchemars, voilà. Donc, le but, c'est pas de dire à la personne oublie. C'est revivre ce que tu as vécu, comprendre peut-être, ou pas, mais en tout cas, le revivre et en prendre conscience. Et après, on peut l'archiver. Voilà. Je sais pas si ça vous parle. Donc, le refoulement versus oublier. Et surtout, guérir d'un traumatisme. On peut passer par l'EMDR. Alors, l'EMDR, je l'ai fait, moi. La psy que j'avais vue, elle l'a fait. Il y a d'autres possibilités. Il y a mettre en mots MOTS, ce que notre corps met en mots MAUX. En fait, pour éviter plutôt que notre corps mette en mots MAUX. Parce que ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle psychosomatiser. Souvent, ce que tu dis pas, ce que tu n'exprimes pas, ça va ressurgir d'une autre manière. C'est le corps qui va parler. Et moi, je me souviens, quand j'avais une vingtaine d'années, avant de connaître Ludovic, j'étais sortie avec un gars qui au final, m'a trompée. Et on avait eu des relations sans protection. Et quand j'ai su que finalement, ils s'en foutaient de ma gueule, j'ai fait, j'ai eu, j'ai, ouais, j'ai, comment je peux dire ça? Mon corps a fait du zona. Et quand j'étais allée voir mon médecin généraliste, elle m'a dit c'est typique des gens qui ont le sida, quoi. Et alors, étant donné que forcément, j'ai exprimé ma tristesse, mon dégoût de la fin de la relation par cette forme de psychosomatisation. Et donc, oui, par la peur d'avoir le sida en me disant c'est pas protégé, ça se trouve, il a le sida, etc. Et pendant 3 mois, j'ai flippé. 3 mois après, j'ai fait un test, c'était négatif. C'est à l'époque après où j'ai rencontré Ludovic. Et donc, tout ça pour dire que, eh ben oui, le corps, il nous parle. Hein. Et ça, quand j'en parle à des personnes qui ne sont pas aware à ce genre de choses, ils ne comprennent pas comment ça ton corps il te parle. Voilà. En hypnose, oui, on peut arriver à... Bon, j'en reparlerai. Ouais. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Voilà, parce qu'on parle de sujets psy pour changer un peu. On pourra parler aussi de... Vous partagerez mon expérience, mon vécu de phobie sociale, paniqueuse. J'ai vécu des troubles anxieux assez importants parce que je ne bougeais plus de chez moi. Enfin, je ne sortais plus pendant 5 ans, je ne suis pas sortie. Après, j'ai repris les études petit à petit. Mais c'était à l'époque où on ne savait pas que j'avais une poussée de troubles cognitifs de sclérose en plaques. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Répondez-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue les vidéos qui parlent d'un sujet psy.